S'engager, c'est se donner bonne conscience. S'engager, c'est tendance, c'est la mode. C'est bon pour ma page Facebook, c'est bon pour mon CV. C'est facile de penser cela. Nous, à l'occasion de la semaine de l'engagement à l'ESSEC, on est parti d'un constat. Le monde est de plus en plus dur. La société est de plus en plus individualiste. Les violences sont partout, violences physiques, violences verbales, violences morales, violences psychologiques, violences religieuses même. Les positions se radicalisent. Et face à cela, on peut comprendre qu'un jeune se tienne à l'écart et soit une sorte de badaud face à une société qu'il comprend mal et vis-à-vis de laquelle il se dit « mais qu'est-ce que ma petite action, ma contribution va pouvoir apporter ?» À ceci près que Einstein disait « le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de tous ceux qui ne font rien et laissent faire. » Et plus près de nous, Coluche disait « c'est pas de ta faute si les gens crèvent de faim, mais à force de rien faire, ça va le devenir. » Alors qu'est-ce que ça doit être un étudiant de l'ESSEC? Une caricature de lui-même? Je suis diplômé de l'ESSEC, j'ai gagné mon permis de réussir, j'aurai une vie agréable et confortable, je suis du bon côté de la barrière, parce que j'ai fait les efforts et je me suis donné les moyens pour y être. Et puis ceux qui n'y sont pas, eh bien, c'est pas ma faute, c'est pas mon problème, c'est le leur. L'ESSEC et moi-même sommes viscéralement convaincus que l'énergie que mettent les étudiants à leur propre réussite est utile et nécessaire pour la société. L'école, l'ESSEC, c'est aussi le permis de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à l'homme. Vous avez acquis plein de connaissances, vous savez plein de choses, vous avez un réseau de relations, vous avez de l'énergie et de l'enthousiasme, vous avez acquis la liberté de choisir ce que sera votre vie et votre métier. La question c'est, qu'allez-vous faire de tout cela ? Se laisser tenter par quoi? Se laisser séduire par quoi? Se laisser émouvoir par quoi? Se laisser toucher par quoi? C'est quand on est touché qu'on s'engage. L'engagement, c'est la fin de l'indifférence. C'est le moment où on refuse une situation, où on se révolte, où on démarre un combat. Et ce combat, on va le démarrer en fonction de sa sensibilité. On n'est pas sensible au bonheur ou au malheur de l'autre dans l'absolu, mais on est sensible à une situation déterminée. Et c'est la sensibilité de chacun qui va faire le fil de l'engagement. Et l'enjeu, c'est de trouver le fil de son engagement que l'on déroule tout au long de sa vie, à sa guise et à son rythme. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas un hasard. Au-delà du professeur en entrepreneuriat social et engagé sur l'égalité des chances que vous connaissez, j'ai moi aussi été touché. Touché par la grâce d'abord, parce que je suis né dans une famille aimante et ouverte sur les autres, par l'amour, parce que je me suis marié et que j'ai eu des enfants, par la souffrance, parce que l'un d'eux était autiste, et par la douleur, parce que cet enfant autiste est mort. Et c'est cela qui a été le fil de mes engagements familiaux, professionnels, associatifs et politiques. S'engager, c'est agir, c'est se mettre en mouvement. C'est écrire, c'est parler, c'est faire, c'est donner, donner du temps, donner de l'argent, donner de la compétence, donner de son réseau, donner de l'énergie, bref, donner de soi. Et donner de soi, on peut le faire un peu, beaucoup, passionnément et à la folie. S'engager, c'est d'abord un acte individuel. On n'est pas dans la comparaison, on n'est pas dans l'imitation. On est en dehors du champ que vous connaissez bien de la performance. On s'engage en tant qu'individu. S'engager, ce n'est pas non plus un acte moral. Et là, on va prendre un exemple, le mariage. On a entendu parler du mariage pour tous. Le mariage, c'est d'abord un engagement entre deux personnes. On ne se marie pas pour faire plaisir à ses parents, on ne se marie pas pour faire plaisir à la société. On se marie parce qu'un jour, on rencontre une personne, on a plein de copains, plein de copines, mais c'est cette personne. Et c'est avec cette personne que l'on décide de se marier. La cause est toujours incarnée. On ne s'engage pas pour quelque chose, mais on s'engage pour quelqu'un. S'engager, c'est répondre à un élan de sympathie, souffrir avec, c'est faire preuve de compassion, c'est être capable d'empathie, c'est-à-dire de chercher à ressentir ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. S'engager, c'est un acte de confiance et un acte d'espoir. Et Rilke a écrit « Il faut savoir que les choses sont sans espoir et tout faire pour les changer ».
Tirer le fil de son engagement, c'est quoi? C'est trouver en soi les ressorts et les valeurs qui font que chacun de nous est un être humain et un professionnel par nature unique et différent de l'autre. Cette semaine de l'engagement, ce sera l'occasion pour vous de découvrir ce qui vous touche, ce qui vous met en mouvement. Elle sera ce que vous en ferez. Il y a mille et une façons de donner, il y a mille et une façons d'agir, il y a mille et une façons de vous engager. Notre monde se veut un monde de communication. Les nouvelles technologies ont ouvert des possibilités immenses, presque illimitées. Facebook, Twitter, LinkedIn, Web 2.0, Web 3.0, on ne sait pas ce que sera l'avenir. L'enjeu, c'est de faire que ces réseaux sociaux soient de véritables leviers au service de la société pour changer le monde. Les outils dont vous disposez sont propres à votre génération. De nouvelles formes d'engagement restent à inventer. À vous de jouer.